Bon, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Et pour les nouvelles personnes, bah, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Bi et je me donne un an pour ouvrir ma marque de vêtements. Et aujourd'hui, je vais à un événement qui s'appelle Go Entrepreneur. Je crois que c'est la deuxième fois qu'ils le font. Et là-bas, en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui te donnent des conseils, qui racontent leur parcours, etc. Je voulais tellement pas y aller. En fait, j'avais envie d'y aller parce que pour moi, c'est intéressant et en sachant que je m'y connais pas du tout dans l'entrepreneuriat, etc. Ça va être très intéressant pour moi, mais je suis fatiguée à un point. En fait, dans 3 jours, je vais avoir mes règles et je suis fatiguée. Mon corps, il me dit: «Reste, n'y va pas, mets-toi sous ta couette, j'ai froid», alors qu'il fait 18 degrés dehors. Je me suis dit que j'allais me maquiller, me préparer et une fois que je me suis maquillée, je me suis dit: «Eh, je suis obligée de partir» et de 2, en fait, si à chaque fois, je reporte ce que je dois faire ou ce qui peut m'apporter, mais je vais jamais ouvrir ma marque de vêtements. Enfin bref, je vais te montrer ma tenue. J'ai fait en sorte de mettre une pièce que j'ai créée et c'est là que je me rends compte qu'au final, j'ai pas vraiment de vêtements, que j'ai créés. Donc là, je suis habillée comme ça, j'ai mis cette jupe. Je vais rajouter mon Bombers, H&M. Ah franchement, je ne savais tellement pas comment m'habiller et en plus, attends que je t'explique. Mais de base, en plus, je voulais même pas m'habiller comme ça, je voulais mettre un pantalon que j'ai fait. C'est pour ça que vraiment connaître les tissus, c'est tellement important. Je l'ai mis à la machine, mais c'est pas la première fois. Ah, j'ai mal au dos. Attends. Je l'ai mis à la machine, mais c'est pas la première fois que je le mets à. Je crois que je l'ai mis juste à 40 degrés. Je l'avais mis une fois, il a pas rétréci. Et là, je vois. Je te mettrai une photo de toute façon, il a rétréci. Je suis dégoûtée. Heureusement qu'il y a un ourlet. Je vais défaire l'ourlet, mais je suis deg en fait. Enfin bref, je vais y aller. Il faut que je garde ma batterie parce que je vais essayer de filmer là-bas. Et puis c'est tout. Surtout qu'en plus, je pense que, enfin, d'après ce qui a marqué sur le ticket, on aura besoin de nos écouteurs. Jusqu'à ils nous ont dit de ramener nos chargeurs. Parce que je pense qu'on va regarder des vidéos sur nos téléphones. Et déjà que ma batterie, elle tient pas longtemps, faut que je garde ma batterie. Bon, c'est parti. Seule porte de sortie, c'est devenir quelqu'un par le travail, par la réussite, par l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat est la meilleure chose pour monter, on va dire, un peu dans la société et être quelqu'un finalement, parce que moi toute ma vie on m'a dit que j'étais personne et que je réussirais rien. Et donc très jeune j'ai commencé à entreprendre, j'ai fait de l'immobilier à l'âge de 19 ans, à 26 ans j'ai créé Aircall qui est devenue une des licornes françaises qui fait aujourd'hui plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires au moment où je vous parle, qui croît encore de 40% year over year. Bon, hier, j'ai pas pu filmer parce que j'étais trop fatiguée. Waouh! Franchement, l'événement, il était trop bien. Et c'est là où j'ai vu que j'étais pas au poids. Bon, Arrête, je savais que mon projet, il était un peu vracata, dans le sens où rien n'était préparé et tout, mais je voulais juste, tu vois, un peu rentrer dans le bain pour voir en fait comment ça se passait. Je suis tombée même sur une meuf et tout. Elle aussi, elle faisait de la couture. Elle avait, je vais te mettre sa tenue ici ou son Instagram. Elle a porté sa tenue. En vrai, tout passe par le tissu. Parce que son tissu, il était incroyable. Franchement, il était incroyable. Du coup, on a échangé nos Instagram. Et puis voilà, il y avait même un stand où tu pouvais... c'était comme un speed dating, mais entre entrepreneurs. En gros, tu avais 6 minutes pour parler avec des entrepreneurs. Et franchement, ça, j'ai trouvé ça trop bien, mais je suis venue trop tard. Je voulais y aller encore aujourd'hui et j'étais tellement fatiguée. Et en plus, j'avais grave des choses à faire, donc je me suis dit impossible. Mais s'ils le refont l'année prochaine, il faut que mon projet soit carré ou déjà lancé. Et je repartirai, parce que là, j'étais un peu en mode waouh, moi, limite, on me posait des questions et je ne savais même pas quoi répondre. Dans le sens où, c'était pas préparé, quoi. Mais j'ai vu et ouais, non, là, ça m'a un peu motivée quand même. Genre, t'es qu'avec des gens qui sont là, ils veulent créer quelque chose. Ah, j'aimais trop. Oh, j'aimais trop. Enfin bref, donc là, ce que je vais faire là, je vais juste récupérer ma voiture au garage. Et, euh, et je vais rentrer coudre. Ouais, on va se retrouver tout à l'heure. 3 weeks later. MDR, j'ai dit qu'on allait se retrouver tout à l'heure, mais là, on est carrément, je crois, peut-être 3 semaines après. Franchement, mais aussi jeune, avoir des trous de mémoire, c'est pas normal. Je devais continuer de coudre, j'ai continué, mais j'ai pas filmé. J'ai pas filmé. Jusqu'à. J'ai eu le temps d'enlever mes tresses carrément. Je vous jure, c'est une catastrophe. Là, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Parce que carrément, j'avais filmé. euh,
n'importe quoi. J'avais cousu, le haut et le bas, mais j'aimais pas du tout. En fait, le truc, c'est que tant que ce sera pas, le tissu que je veux, même, sur la toile, ça va être compliqué et mon problème, c'est ça, je dors, je me réveille, j'aime plus le modèle. Mais là, je pense que c'est pas le modèle que j'aime pas, je pense que c'est plus le tissu et là, j'ai vu qu'il y avait un truc à parce que d'habitude, j'achète mes tissus à Bobigny, mais c'est pas non, je suis une menteuse, c'est très, très bien. C'est juste que j'ai pas trouvé mon bonheur et là, j'ai vu qu'à Livry-Gargan, il y avait aussi un entrepôt comme ça de tissus et j'ai envie d'aller voir. OK, parfait. Ok. Allez, Merci. À tout à l'heure. Donc là, je suis rentrée et j'ai trouvé à peu près ce que je voulais en toile, donc j'ai pris ça. Tu vois, c'est du jersey, marron. J'ai l'impression qu'il est un peu transparent. Mais encore une fois, j'arrive pas à trouver ce que je veux. Jersey, il m'a dit que c'était quoi? Comme tissu du meutelon? Je sais plus. Quelque chose comme ça. Il a dit: «Ah non, ça on va pas avoir». Juste qu'il m'a dit, «Ah non, je suis pas riche, mais attendez, c'est combien ce que je veux?» Parce qu'il faut pas que ce soit trop cher non plus, mais j'arrive pas à trouver. Donc je pense que je vais partir plutôt sur du jersey comme ça, assez lourd. Je pense que ça fera l'affaire. Je pense. Ça ressemble un peu, hein, en tout cas, à ce que je veux. Je le voulais un peu en plus clair. En fait, je recherche plus ces teintes-là. En marron, j'aime trop. Franchement, le marron, j'aime trop. Je trouve que la couleur, elle donne trop. Bon, là, on arrive en été. Bon, c'est pas vraiment la couleur, mais c'est pour. De toute façon, tu verras. De toute façon, tu as vu le modèle. Tu verras. Donc voilà, je crois que je vais faire ça. Je vais le laver avant et je vais le coudre. Et j'espère juste que je vais réussir. Parce que franchement, des fois, quand je réussis mes toiles, je les mets. Je les mets et quand je réussis pas, ça me fout l'aine parce que je suis obligée de les jeter. Donc voilà. Enfin bref, je pense que je vais terminer ma vidéo là. Et normalement, dans la prochaine vidéo, là, tu verras le prototype du premier modèle. C'est même sûr, tu le verras. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo.